Shalom à tous. Salutations, paix et grâce aux enfants d'Élohim. Voilà, sans plus tarder, je vais prier et puis nous annoncer le partage que nous allons entendre. Père, merci pour ton esprit, merci pour la vie, merci pour la grâce, merci pour tout ce que tu fais. Nous avons besoin de toi en toutes choses. Merci encore pour ton règne, merci pour la lumière, merci pour ton onction, merci pour le réma que Dieu nous donne. Seigneur, fortifie-nous et aide-nous en ce temps de la fin, au nom de Yeshua. Amen. Voilà, donc que Yahweh soit béni, au nom de Yeshua. Voilà, soyez encouragés. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec nous sur un sujet, un thème, sur le parler en langue, un don de l'esprit. Doit-on parler en langue? Voilà. Il est vrai qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui... il y a beaucoup de confusion aussi. Il y a beaucoup de... Voilà, doit-on parler en langue? Doit-on pas parler en langue? Il faut se taire. Quand on est ensemble, il ne faut pas parler en langue. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Les chrétiens sont divisés parfois. Donc voilà, ça crée aussi beaucoup de choses. Et s'il y a des gens qui nous posent aussi des questions là-dessus, donc en même temps, nous allons, grâce au Seigneur, répondre à des questions à ce sujet. Voilà. Le parler en langue. Doit-on parler en langue? D'abord, j'aimerais prendre un passage dans les évangiles. Le Seigneur a dit une parole. Nous sommes dans Marc 16, le verset 17, que je vais prendre. Pendant la grande commission, ce que les chrétiens appellent la grande commission, du moins certains exégètes et commentateurs bibliques appellent la grande commission. Je vais lire à partir du verset 15. Et il leur dit, donc c'est le Seigneur qui parle, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17 qui nous intéresse. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, le Seigneur, lorsqu'il va envoyer les apôtres évangéliser les nations, il va leur annoncer on va dire ce fait des choses, que les croyants parleraient en langue, des langues nouvelles, si vous voulez. Donc ils parleront de nouvelles langues, des langues qu'ils n'ont jamais connues, des langues qu'ils n'ont jamais apprises, mais ils vont se mettre à parler des langues. Voilà. Donc on sait tous qu'il y a deux types de langues. Il y a des langues vernaculaires, il y a des langues des hommes, on pourra voir ça, et il y a des langues des anges. Paul en parle dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1er. Il dit, si je parle toutes les langues des humains et même des anges. Donc, effectivement, il y a deux types de langues. Il y a les langues des hommes et les langues des anges. Il y a même des personnes qui disent les langues des anges n'existent pas, que le parler en langue n'existe pas. Ce qui est une aberration et en même temps une hérésie, parce que le parler en langue est un fait réel des Écritures. Donc le Seigneur, en envoyant les apôtres évangéliser, il dit qu'ils parleront de nouvelles langues. Voilà, parlant de la grande commission. Donc nier ça, il faut aussi effacer ce que nous venons de lire, le passage qu'on a lu précédemment. Donc il faut tout enlever. Si vous ne croyez pas que l'on peut parler en langue, il faut tout enlever. Voilà. Donc, c'est pas tous les chrétiens non plus qui ont vécu la Pentecôte qui en parlent en langue. Donc en disant quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il doit parler en langue. Bon, on va essayer d'y venir petit à petit. Voilà. Donc les langues des anges sont des langues inconnues. Donc elles sont pas aussi, elles sont incompréhensibles à notre intelligence, ça c'est clair. Et voilà, donc c'est avec ces langues-là, en fait, les langues des anges, c'est avec ces langues-là que nous disons des mystères en tant que chrétiens, parce que les langues des hommes, on ne dit pas de mystère. Et, dans 1 Corinthiens 14,
on va vraiment essayer de revenir, on va essayer de lire vraiment ce passage-là, voilà, pour que on essaie d'un peu de comprendre. Voilà, donc les langues des anges, voilà, nous sont données aussi pour, beaucoup de chrétiens disent ça. Ces langues nous sont données, voilà, pour aussi intercéder, des choses comme ça. Voilà, nous sommes aidés par l'esprit, voilà. Voilà, donc il faut une interprétation. Donc concernant les langues des anges, il faut effectivement une interprétation. Donc c'est 1 Corinthiens 13, 1. On va donc le lire. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri alala. Dans d'autres versions, le cri alala est enlevé, mais dans le grec, le mot veut dire cri alala. Donc la version de la Bible de Yehoshua Mashiach a remis le mot selon qu'il est en grec. Donc, il faut comprendre donc, le parler en langue, il y a le parler en langue des anges. D'accord ? Les anges ont une langue. Ils parlent des langues célestes. Ils peuvent parler des langues humaines parce que cette intelligence leur aussi donnée à eux. J'ai personnellement vécu cela. J'ai déjà vu un ange me parler et il m'a parlé en français. Donc il y a la langue des anges, effectivement. Il y a la langue des hommes. D'accord ? Nous allons essayer de voir cela, parce que la parole est jonchée d'enseignement. Et le fait le plus marquant est un fait que vous connaissez tous. Nous sommes dans Actes, le chapitre 2, à partir du verset 1er que je vais lire. Acte 2, le verset 1er. Donc nous sommes ici, on a vu la langue des anges. Hein. Donc les anges parlent, ils ont un langage céleste. Le verset 1er de Acte 2. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparurent des langues divisées comme du feu, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait, demeurant à Yerushalayim, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et après que ce son eut lieu, la multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous chacun dans la propre langue dans laquelle nous sommes nés? Parthes et Mèdes et Élamites et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, qui est près de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, aussi bien juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler en nos langues des merveilles d'Élohim. Or, tous étaient étonnés et en perplexité, se disant l'un à l'autre, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient, disant, ils sont pleins d'aventures. Donc vous voyez comme Paul dit que celui qui parle en langue parle à Elohim, raconte des mystères. Ce fait concerne le parler en langue angélique. Ici, la Bible démontre que le parlant en langue, des langues vernaculaires, donc des langues terrestres, sont compris par les hommes. Donc là, c'est ce qu'on appelle traduire. Dans les langues des anges, on interprète. Donc il faut interpréter. Quelque chose de semblable, on interprète. Donc il y a, dans les langues des hommes, on peut traduire. Ou des fois, les hommes comprennent parce qu'ils parlent des langues des humains. Et je me rappelle un frère avec qui je suis en mission, souvent il parle en langue, il dit des mots que je comprends en lingala,
Mais il ne connaît aucun traître mot de lingala. Mais il parle, mais dans son parlant en langue, des fois, certains mots lingala très anciens, mais un lingala du village. Et je reconnais je peux reconnaître parce que ça ressemble aux mots, mais l'intonation est vraiment l'intonation qu'on entendait chez les vieux. Et donc, en entendant cela, et ces phrases qu'il sortait glorifiaient souvent le Seigneur. Tu es Elohim. Je pouvais reconnaître ce mot-là. Tu es Elohim. Des fois, il disait Ojali Njambe. Alors qu'en lingala, aujourd'hui, on dit Ozali Nzambe. Mais il dit Ojali Njambe. Je comprenais. Et il le plaçait en français. Souvent, quand les gens parlent en langue, ils le répètent en français. Ils ne se rendent souvent pas compte. Donc, on va vraiment parler de ce don. C'est un don que j'aime beaucoup parce que c'est un don que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et souvent, ce don est très mal compris. Alors, donc vous voyez que dans Acte 2, le Seigneur, ici, on voit des langues semblables à des langues de feu, une représentation. Et ici, les Galiléens, les 120 Galiléens reçoivent des merveilles d'Élohim qu'ils ont commencé à parler en crétois, en phrygien, en arabe et tout ça. Donc les gens qui étaient là pour la Pentecôte, pour fêter la fête de Shavuot, vont comprendre, disant, mais ces hommes parlent notre langue. Ils parlent nos langues, mais je comprends ce qu'ils disent. Et d'autres étaient là, waouh, ils disent quoi? Et là, ils parlent en telle langue. Donc, pour statuer déjà, il y a deux langues. Donc, la langue des anges et la langue des hommes. Ça, c'est un fait indéniable. Si quelqu'un nie ça, vraiment, c'est que il faut qu'il lise sa Bible correctement. Alors, donc vous savez très bien que le parler en langue est un don de l'esprit, dont la Bible nous parle dans Corinthiens 12, dans les dons de l'esprit, vous allez retrouver le parler en langue, diverses langues même. Voilà, donc il y a la diversité des langues. Donc la Bible est claire, dans la diversité, dans plusieurs langues. Ça peut être des langues des anges, les langues des hommes, ça peut être plusieurs langues en même temps. Donc le mot divers, c'est bien là. Et souvent là où ça crée maintenant des défauts, là où il y a des problèmes, là où il y a des contradictions, là où il y a des soucis, c'est au niveau de l'interprétation des langues. Parce qu'il y en a, ils ont le don de langue, mais ils n'ont pas l'interprétation. D'autres, ils ont l'interprétation, ils n'ont pas le don des langues. D'autres, ils ont les deux. D'accord? Ils ont les deux. Alors, des fois, quand quelqu'un parle en langue, certains chrétiens peuvent être là, ils vont dire, mais tu n'interprètes pas. Ils ont raison. D'autres disent ça aussi parce qu'ils sont frustrés. D'autres parce qu'ils ne comprennent pas les choses. Souvent, quand l'esprit peut tomber sur quelqu'un, la personne peut se mettre à parler en langue. Pas qu'il le veut. Parce que quelqu'un m'a dit, oui, l'esprit est soumis au prophète, donc le don de langue aussi peut être soumis. Non, c'est pas... On a bien dit soumis au prophète, l'esprit des prophètes. Effectivement, il y a un autre volet. Il y a aussi la prophétie en langue, ça on va y revenir. Voilà, parce qu'il faut savoir que c'est poussé par l'esprit qu'on parle en langue, c'est pas la chair. Il y a des chrétiens qui parlent en langue parce que dans la chair, parce que c'est devenu c'est devenu mécanique, voilà, rakabasa, karabaka, karabaka, donc c'est devenu une mécanisation du parler en langue, donc il n'est même plus spirituel. Alors il y a des gens, quand l'esprit vient, comme dans Acte 2, quand l'esprit est tombé sur eux, ils se sont mis à parler en langue, ils ne maîtrisaient pas, ils étaient saisis par l'esprit et ils ont commencé à parler en langue. Et il y a des gens qui disent non, il faut être maîtrisé quand tu parles en langue, quand l'esprit tombe sur... Non, il y a le don qui se manifeste. Par exemple, quand tu pries, il y a des gens qui prient beaucoup en langue. Moi, je prie beaucoup en langue. Je prie plus en langue qu'en français. Parce que c'est un don que le Seigneur m'a donné. Et au début, quand j'étais chrétien, au début, c'était pas comme ça. Et peut-être que si lui me pousse, je prophétise, je donnerai mon témoignage, comment voilà, j'ai reçu ce don. Et je l'ai reçu via un frère qui avait prié pour moi, et donc qui parlait en langue, et je me moquais de lui, parce qu'il parlait plusieurs langues, chinois, espagnol. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et c'était un frère qui a un certain âge, qui est assez âgé, il parlait même, il faisait des gestes, des mots, des bruits, je me disais, mais c'est la chair. À un moment, le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu que quand il parlait, des missiles sortaient de sa bouche. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il est venu, il a prié pour moi, et depuis ce jour-là, j'ai commencé à parler plusieurs langues. Les langues des anges, les langues des hommes, plusieurs langues. Et quand l'esprit te saisit, tu te mets à parler comme le jour de la Pentecôte. Il te saisit, tu te mets à parler. Et tu parles à qui? Tu parles à Elohim. Maintenant, il y a des moments quand il y a des gens qui sont aussi charnels parce que voilà, ils sont dans les émotions. Quand ils sentent un peu l'onction, ils sont partis là-bas, non.
Et il y a des prophéties en langue, il faut l'interprétation. Mais souvent, quand quelqu'un parle en langue, quand il prophétise en langue, ou quand il donne des paroles prophétiques dans la langue des anges, souvent, il y a toujours une interprétation derrière. Souvent. Et quelqu'un m'avait posé une question, il m'a dit, oui frère, quand tu prêches, tu dis souvent Manda ou Malaka et tout ça. Moi, je sais ce que ça veut dire. Parce que c'est un mot il y a toujours des phases comme ça dans ma vie où j'ai un mot en langue qui me vient pendant un moment. Et ce mot-là, je sais ce que ça veut dire. Donc, souvent, Yahweh me donne l'interprétation des langues. Et des fois, je suis en train de vouloir parler en français. Dans mon esprit, je parle en français. Mais quand ça sort de ma bouche, ça sort en langue. Et je sais le mot que j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire. Donc quelqu'un peut parler aussi en langue, il est là, et je sais ce qu'il a dit. Je sais le mot qu'il a dit, qu'est-ce que ça veut dire. Mais il est en train de parler à Elohim, il ne me parle pas à moi. Vous voyez? Donc, dans le volet du parler en langue, on peut être poussé à parler aux hommes, donc il y a une interprétation. Et il y a le volet où tu dis des mystères. Or, quand il y a des mystères, on ne peut pas te révéler ça comme ça. Donc il parle à Elohim. Donc il y a des mystères. Souvent, on va casser les gens parce que voilà, il était dans une assemblée, l'esprit l'a saisi, il a commencé à parler en langue, on dit, tu aurais dû interpréter. Oui, mais là, l'esprit l'a saisi, il ne parle pas forcément aux hommes, mais il a commencé à parler avec le Seigneur, en fait. Donc, il y a un mystère qui est là entre le Seigneur et lui. Donc, il ne faut pas qu'il y ait aussi des fois parce que Paul dit de ne pas empêcher de parler en langue. Et je vais quand même aller dans ce passage, comme ça, on va quasiment peut-être tout le lire. On en Yeshua, pour qu'on soit vraiment... ce qui est un contexte, Paul dit qu'il faut se taire. Il y a bel et bien un contexte, déjà par rapport à l'ordre, et on va voir cela. Je vais commencer même à partir du verset 1er. Supporter, on en Yeshua. Poursuivez l'amour, désirez sincèrement les dons spirituels, sincèrement. Mais surtout que vous prophétisiez. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux humains. Vous voyez, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains. Donc, il s'agit du parler en langue angélique. Parce qu'il parle à Elohim. Il parle à Elohim. Mais il peut aussi que tu reçoives un parlant en langue humaine, mais que tu parles aussi à Elohim. Donc, c'est pas forcément... Voilà. Mais il y a des parlants en langue, quand le Seigneur te le donne, est destiné aux hommes. Parce que tu prophétises. Parce que tu leur annonces des choses. Et là, il faut interpréter. Alors, car celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Elohim, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des merveilles, il dit des mystères du monde. Vous voyez, personne ne le comprend. Or, dans Acte 2, les gens ont compris. Ils ont compris ce que les apôtres et les disciples disaient. Ils ont compris. Mais ici, Paul dit, personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux humains pour la construction, la consolation et l'exhortation. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise bâtit l'assemblée. Donc, celui qui parle s'édifie lui-même parce qu'il parle avec Elohim. Il dit des mystères que des fois lui-même ne saisit pas. Et il dit ceci. Or, je désire que vous parliez tous en langue, mais surtout que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pas plus grand, parce que les chrétiens, quand ils vont voir ça, ils vont s'enfler d'orgueil. Ah voilà, moi j'ai le don de prophétie. Non, c'est par rapport à l'avantage dans l'assemblée, simplement. À moins qu'il interprète pour que l'assemblée reçoive de la construction. Donc, ici, s'il parle en langue, il doit interpréter pour les autres. D'accord? Mais souvent, quand tu pries dans ton coin, entre toi et le Seigneur, tu parles en langue, tu ne vas pas dire aux autres, écoutez, voici ce que je suis en train de dire au Seigneur. Donc, souvent, tu peux recevoir une parole de la part du Seigneur, tu commences à parler en langue parce que tu es inspiré par l'Esprit à déclarer certaines paroles. Et là, tu peux faire part à l'assemblée. Tu traduis, en fait, ce que tu es en train de dire. Celui qui prophétise est plus grand. Parce que quand on entend parler en langue prophétisée, on peut croire qu'on ne prophétise pas en langue. Non. Quand on prophétise dans une langue. On prophétise en français, en espagnol, en anglais, tout ce que vous voulez. Donc, on peut prophétiser en langue. Je pense que beaucoup de chrétiens ont déjà expérimenté ça. Quelqu'un se lève, il se met à prophétiser en langue. Et souvent, c'est suivi des paroles en français. Et quand on prophétise en langue, effectivement, quand il n'y a pas la traduction ou il y a l'interprétation, il y a toujours... c'est bizarre, quoi. Parce qu'il faut que le peuple soit édifié, il faut que les chrétiens soient édifiés. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il l'interprète, pour que l'assemblée reçoive de la construction.
Mais maintenant, frère, si je venais à vous, parlons en langue. Si je venais à vous, parlons en langue. À quoi vous serais-je utile si je ne vous parlais par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Voilà. Si je venais à vous, vous voyez ici le parler en langue. Ici, Paul, il en parle de manière à ce que, c'est comme si je viens dans une assemblée et je me mets à parler en langue comme ça, là, au frère. Non, un peu. Donc c'est sous inspiration que nous sommes poussés à parler en langue de la part du Seigneur. Il n'y a pas je viens voir les frères et sœurs. Il y en a qui parlent en langue comme si c'est un discours. J'ai vu une vidéo de deux prédicateurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils leur a. Bon, bref. Ils ont commencé à parler en langue, voilà. Comme s'ils étaient en train de parler le Yoruba, je ne sais pas. Ils ont commencé à discuter comme ça en langue. Extraordinaire. Donc, et là, si tu commences à parler en langue, en disant, donnons une parole en langue, donc quand quelqu'un reçoit une parole en langue, il commence à la donner aux frères et sœurs, il est inspiré, il parle au peuple en langue, là il faut une interprétation. Tu dois interpréter. Parce que tu es devant l'assemblée, tu te mets à commencer à parler en langue, comme si tu parlais de la part du Seigneur à l'assemblée, où tu es inspiré par l'esprit de la part voilà, pour parler en langue. Là, il faut une interprétation. Il faut interpréter aux frères et sœurs. Sinon, là, tu deviens comme une cymbale qui crie le cri à l'Allah pour rien. Quelqu'un vient comme ça, il commence à regarder les frères et sœurs. Il commence à prophétiser ou parler en langue comme ça, mais on comprend pas ce que tu es en train de dire en fait. Faut que tu... Donc si c'est comme ça, tu dois te taire. Tais-toi et parle au Seigneur. Parle au Seigneur dans ton coin. Parle en langue au Seigneur dans ton coin. Mais ne viens pas t'adresser à l'assemblée en langue, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui font ça. Quand ils prennent le micro, ils commencent à parler en langue comme ça, là. Et l'assemblée n'entend pas. Ils ne comprennent pas. C'est pas toujours évident. Parce que des fois, l'esprit peut nous saisir et on est parti. Ou des fois, sous l'onction, on peut oublier cela. On va commencer à parler en langue. Alors, nous étions dans le verset 4, je vais reprendre. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise bâtit l'assemblée. Or, je désire que vous parlez tous en langue, mais surtout que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il interprète pour que l'assemblée reçoive de la construction. Mais maintenant, frères, si je venais à vous, parler en langue, à quoi vous serais-je utile si je ne vous parlais par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? De même, si les choses inanimées qui rendent un son, comme une flûte ou une cithare, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la cithare? Donc vous voyez, donc là, la cithare joue pour les autres. Le son est donné pour que les autres la comprennent et puissent participer à la musique, quoi. Car si la trompette aussi rend un son incertain, qui se préparera à la bataille. De même, vous aussi, si par le moyen de la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Voilà. Donc, ça peut être très compliqué à comprendre en réalité. En réalité, on peut sortir des propos de Paul. On peut facilement sortir. Donc, il faut éventuellement avoir, demander au Seigneur de nous donner ce don lorsque nous nous adressons en langue, parce que des fois dans les assemblées, quelqu'un va se lever, il va commencer à parler fort en langue et il n'y a pas d'interprétation. Qu'est-ce qu'il a dit, on ne sait pas. S'il nous a maudit, s'il a dit des âneries, personne ne sait. S'il était inspiré, personne ne sait. Donc il va se lever là, d'autres, il faut aussi l'avouer, parce qu'ils sont vraiment saisis par le Seigneur et donc ils ne se gèrent plus en fait en réalité. D'autres, c'est la chair, d'autres oui, mais il y a une certaine maîtrise chez certains par rapport aux dons aussi. Il y a, selon qu'ils se rencontrent, verset 10, tant d'espèces de sang dans le monde et aucun d'eux n'est muet. Si donc je ne connais pas la force du son, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Et vous de même, puisque vous désirez avec un ardeur les dons spirituels, que ce soit pour la construction de l'assemblée que vous cherchez à en procéder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie qu'il interprète. Celui qui parle en langue, il doit demander au Seigneur la bonne interprétation. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile, parce que je ne comprends pas ce que je dis en fait, parce que je parle en mystère. Qu'est-ce donc? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu ne bénis qu'en esprit, comment celui qui occupe la place d'un ignorant dira-t-il Amen?
Donc si quelqu'un doit dire Amen lorsque je parle en langue, je dois le lui interpréter. Or si je parle en langue entre moi et le Seigneur seulement, je n'ai pas besoin que l'autre dise Amen parce que je parle au Seigneur. À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Voilà. Car tu rends grâce en effet, mais l'autre n'est pas bâti. Voilà. Donc les prières en langue dans nos assemblées, en grande pompe, des fois, bon. Je crois que faut aussi qu'il y ait de l'ordre parce que je ne pense pas que c'est mal, mais Paul parle de ça par rapport à la compréhension, par rapport au bon déroulement des choses, mais parce que je ne pense pas que c'est un péché ou un mal, parce que c'est l'esprit qui donne ce don-là. Donc voilà. Je rends grâce à mon Elohim de ce que je parle plus de langues que vous tous. Donc Paul parlait lui-même en langue, mais beaucoup. Mais j'aime mieux prononcer dans l'assemblée 5 paroles au moyen de mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Donc, il préfère dire 5 paroles au moyen de mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Est-ce qu'il parlait en langue pendant les assemblées? Ah. Est-ce qu'il ne parlait pas? Ah. Mais bon, il dit qu'il préfère dire 5 langues au moyen de son intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que d'en dire 10 000. Donc, est-ce qu'il en disait? Le Seigneur sait. S'il n'en disait pas, en tout cas ce qui est clair, en tout cas ce qu'il veut dire, c'est qu'il était sage là-dessus. Frères, ne devenez pas des enfants quant à la faculté de perception et de jugement, mais devenez des enfants à l'égard de la malice. C'est vrai, faut juger avec beaucoup de sagesse, d'intelligence divine, spirituelle, pour comprendre les choses en fait. Quant à la faculté de perception et de jugement, devenez parfaits. Il est écrit dans la Torah, c'est par des gens d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. C'est pourquoi les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules. Et la prophétie, non pour les incrédules, mais pour les croyants. Si donc dans l'assemblée entière se rassemble en un même lieu, et que tous parlent en langue, et qu'il entre des ignorants ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Voilà. Donc là, Paul associe notre composante. C'est-à-dire, si dans une assemblée, tout le monde parle en langue et que les païens viennent, et tout le monde parle en langue, ils vont dire, mais ils s'en foutent. Parce que les païens ne savent pas ce que c'est de parler en langue. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais ils parlent quoi là? Ils sont devenus malades. Mais les chrétiens, entre eux, savent ce que c'est. Donc, dans l'assemblée, par sagesse, on va éviter de dire 14 000 mots en langue, d'être tout le monde en langue, comme dans certaines églises. Allez, on y va, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Celui qui vient là, il dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? C'est des malades. Ils parlent en langue, mais dis donc, c'est quoi comme langue ça? Donc, Paul va vouloir aussi, par sagesse, dire aux chrétiens d'aller doucement, de faire attention. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Et ainsi, les secrets de son cœur deviennent manifestes. Et ainsi, tombant sur sa face, il adora Elohim en proclamant qu'Elohim est vraiment au milieu de vous. Qu'est-ce donc, frère, lorsque vous vous rassemblez? Chacun de vous a-t-il un psaume? A-t-il un enseignement? A-t-il une langue? Vous voyez, Paul remet la composante. Lorsque vous vous rassemblez, c'est quelqu'un une langue. Mais attends, je parle en langue dans l'assemblée, dans mon coin. Pourquoi je vais le ramener à l'assemblée? Donc, effectivement, il y a des langues, des paroles qu'on reçoit. On peut recevoir une parole en langue et on l'a dit, il faut l'interpréter. A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation? A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation par rapport à une parole en langue? Que toute chose se fasse pour la construction. Vous voyez, donc c'est aussi lié, la clé de voûte de ça, là, le point principal de ça, c'est l'organisation, le bon déroulement dans l'assemblée en fait. Donc, c'est pas forcément si quelqu'un parle en langue, parce qu'il y a des chrétiens qui vont te tomber dessus, oui, tu dois interpréter, mais non, il faut aussi être sage. C'est pas non plus tout comme ça, il faut aussi se laisser conduire par l'esprit. C'est pas tout, dès que vous entendez quelqu'un parler par langue, qu'est-ce que tu as dit là? Interprète-nous ça, sinon tais-toi. Non, mais faut. C'est pas de ça qu'on parle. On parle voilà, de l'abus, du parler en langue. Il y a des gens qui sont dans l'abus. Voilà, on rend tout le monde en langue. Et aussi, donc, il faut cette sagesse-là, comme dit Paul, il vaut mieux dire 5 paroles en intelligence que 10 000 en langue. Et surtout, quand les gens, certains parlent en langue, ils parlent avec le Seigneur. Donc, tu ne vas pas aller jeter un coup d'œil de qu'est-ce qu'il est en train de dire là comme langue, alors qu'il parle au Seigneur. Et même quand on parle, même en français ou dans nos langues, en Kikongo, en Lingala, en Chiluba, en Yoruba, en Mina, en Neve, en Bassa, en Fan, tu ne vas pas dire aux autres, bon, écoute, tu ne vas pas écouter les prières pour qu'on te les interprète chaque fois. Donc, il faut
Il faut vraiment cette sagesse-là de comprendre que c'est pour le bon déroulement. Et celui qui parle en langue aussi doit comprendre qu'il ne doit pas non plus occuper l'espace public en criant en langue fort que tout le monde est obligé de se taire pour l'écouter parce qu'il n'interprète pas. Que toute chose se fasse par la construction. Verset 27. Et si quelqu'un parle en langue, que cela se fasse par deux. Si quelqu'un parle en langue, que cela se fasse par deux. Ou tout au plus par trois. Chacun à son tour. Que quelqu'un interprète. Donc, vous voyez que si quelqu'un doit parler en langue et que quelqu'un doit interpréter, donc il faut qu'on l'écoute. Donc ça devient là, tu parles maintenant aux hommes. C'est comme si tu prophétises. Et c'est dans ce cadre-là ici que Paul rentre. Parce que Paul dit que personne ne comprend ce qu'il dit. Parce qu'il parle en mystère à Elohim. Mais ici, Paul dit que si quelqu'un parle en deux, tout au trois, deux, ou tout au trois plus... je vais relire ça. Et si quelqu'un parle en langue, que cela se fasse par deux, ou tout au plus par trois. Chacun à son tour. Vous voyez un peu? Toi tu parles en langue, après c'est mon tour, après c'est l'autre. Que quelqu'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée, qu'on parle à soi-même et à Elohim. Frère, et c'est là le problème. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise, qu'on parle à soi-même et à Elohim. Mais non, on parle à soi-même, à Elohim, en quelle langue? Vous voyez un peu? Donc, quand on parle en langue à Elohim, quand on parle à soi-même et qu'on est avec le Seigneur, là, c'est quelque chose de privé. C'est dans ton intimité. Tu dis des mystères, tu te défies toi-même. C'est entre toi et le Seigneur. L'autre ne va pas aller écouter la parole. Mais Paul dit que si quelqu'un rentre et vous entend parler en langue, donc, vous voyez, des fois, il y a cette émulation des cris en langue. Là, les gens crient, allez, parlez. Et d'autres qui vont comme ça, parlent en langue. Là. Et il n'y a pas de quelqu'un qui interprète ce qu'ils disent parce que tout le monde entend ce qu'il dit. On n'interprète pas. Et ça fait un peu bizarre. Et bon, c'est vrai que même certains prédicateurs, quand on prend le micro, on y va fort quand même. On commence à parler en langue. Et les gens écoutent ce qu'on dit, parce que des fois, c'est au micro. Hein. Et il n'y a pas d'interprète. Parce que l'autre ne sait pas ce qu'on dit. Et on peut aller dans plusieurs langues. Ça peut prendre des heures et des heures. Surtout aujourd'hui sur Internet, vous allez voir, ils ont même des parlants en langue. On dirait qu'il s'est sorti d'un, je ne sais pas d'où. Et il n'y a pas d'interprète. Donc, c'est vrai qu'il faut beaucoup de sagesse à ce sujet-là, par rapport à ce don, parce que ça fait jaser. Et souvent, comprendre les propos de Paul là-dessus, c'est pas toujours évident. Donc, deux parlent tout au plus trois, que les autres interprètent. Mais s'il n'y a pas d'interprète, Paul dit qu'on se taise. S'il n'y a pas d'interprète, tais-toi, parle à toi-même et à Elohim. C'est ce qui est écrit, verset 30. Mais si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, que le premier se taise. Si quelque chose est révélé. Donc vous voyez, donc c'est comme une parole qu'on reçoit, comme une parole de connaissance. Si quelqu'un reçoit, c'est vraiment important de comprendre cela, parce que cette fois, je vais même reprendre encore. Et verset 27. Et si quelqu'un parle en langue, que cela se fasse par deux ou tout au plus par trois, chacun à son tour. Que quelqu'un interprète. Là, ça, c'est comme les prophètes. Hein, quand tu prophétises, il y a deux prophètes qui écoutent, qui jugent en fait. La prophétie, si elle vient du Seigneur ou pas. Voilà. Et ici, celui qui reçoit une parole en langue, il l'a dit, et il y a un interprète qui est inspiré par l'Esprit, qui interprète les propos. Et souvent, on ne se rend pas compte. Et dans les réunions d'église, ça se passe souvent comme ça. Quelqu'un va être saisi par le Seigneur, va commencer à parler en langue, va parler en langue. Et vous allez voir que quelqu'un va être saisi, là, va commencer à parler en français, ce que l'autre il a dit en langue. Et souvent, on ne se rend pas compte. Et c'est celui-là qui vient interpréter. Mais souvent, on ne discerne pas. Donc, on dit à l'autre interprète, alors que l'autre a été saisi par l'Esprit. Et l'Esprit a donné l'interprétation. Il a saisi là-bas pour donner une profession en langue, il saisit là-bas pour donner une profession en interprétation en français. Et souvent, on ne se rend pas compte de cela. Parce qu'on veut que l'interprétation sorte forcément de la bouche de celui qui parle, qui a prophétisé en langue. Alors le verset 28, mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée et qu'on parle à soi-même et à Elohim, qu'on parle à soi-même. Mais pour les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient enseignés et que tous soient encouragés. Et les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes. Les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes.
Esprit à petit E. Juste pour nous rappeler. Les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes. Car Elohim n'est pas pour le désordre, mais pour la paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Et il va compléter que vos femmes se taisent. Mais regardez comment Paul finit. Au verset 37, là, je vais prendre. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. C'est pourquoi, frères, désirez sincèrement de prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue. Que toute chose se fasse d'une manière bienséante et avec ordre. Voilà. C'est ça les propos de Paul. Et c'est ce qu'il fallait comprendre. Et sa conclusion est claire parce que même Pierre, Pétros, Simon-Pierre va expliquer, disons, que dans 2 Pierre 3, je crois, disant que beaucoup de gens ne comprennent pas Paul. Beaucoup n'ont pas saisi Paul et ils ont dénaturé les propos de Paul. Ils ont tordu les propos de Paul parce qu'ils ne comprenaient pas en fait ce que Paul a eu à écrire. Donc c'est pas toujours facile. Voilà. Donc, les propos de Paul n'étaient pas saisis. Donc, c'est vous, 2 Pierre 3, 16. Et c'était reconnu. Donc, souvent, on va condamner certains chrétiens parce qu'ils en parlent en langue et tout ça. Et on va leur tomber dessus en disant, oui, tu dois interpréter. Alors qu'ils ont été saisis d'une certaine manière, ils n'ont pas... Voilà. Et il y a aussi des abus, effectivement, il faut se taire parce que il y a des gens qui se lèvent, vont commencer à parler en langue, et des fois c'est du désordre dans nos assemblées. Voilà. Tout le monde est en langue, donc c'est pas toujours évident si les nouveaux viennent, et puis voilà. Donc il y a cette bienséance-là. Verset 39, c'est pourquoi, frères, désirez sincèrement de prophétiser, mais n'empêchez pas de parler en langue. Il ne faut pas empêcher les gens de parler en langue, mais il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut avoir le discernement, la perception des choses spirituelles dans l'art. Il faut être conduit par l'esprit. Des fois, l'esprit nous pousse à nous taire. Voilà. N'empêchez pas de parler en langue. Que toute chose se fasse d'une manière bienséante et avec ordre. Donc, effectivement, quand on a des paroles en langue, quand on reçoit des inspirations, que l'esprit tombe sur nous et on se met à parler en langue parce qu'on ressent une certaine puissance qui vient sur nous et on est inspiré, on se met à parler en langue et souvent, il y en a qui crient fort et donc il faut l'interprétation. Il y en a qui sont saisis par le Seigneur, ils peuvent être là, ils sont en train de parler directement au Seigneur, en langue, en esprit. Et c'est entre eux, le Seigneur, et puis le Seigneur qui comprend les mystères saisis, voit, et l'Esprit intercède pour nous par les soupirs inexprimables. Donc il ne faut pas forcément être prompt d'abord à condamner quelqu'un parce que lors d'un programme, il a parlé en langue, voilà. Mais il faut plutôt partager, enseigner les gens et comprendre que, voilà, là, Paul dit que il ne faut pas qu'il y ait du désordre par rapport au parler en langue parce qu'effectivement, il y a beaucoup de désordre dans nos assemblées. Les gens prophétisent en langue et il n'y a pas d'interprétation. Donc, voilà. Quelqu'un me dit, oui, mais frère, tu dis souvent manda quand tu fais des directs, même tout ça, tu dis manda. Bah, des fois, tu peux être, voilà, ça te prend comme ça, tu le dis. En fait, tu le dis en français, mais ça sort en langue. Parce que je sais ce que ça veut dire, manda, ouais, mais tu dis souvent malakai. Je sais ce que ça veut dire en français. Enfin, du moins l'interprétation de cette phrase-là. Et vous verrez que beaucoup de chrétiens ont ce mot dans leur parole en langue. Mais ils ne savent pas. Et je ne vais pas faire des cours d'interprétation de langue parce que ça va devenir peut-être autre chose, vous faites sage. Mais il y a plein de mots que nous disons en langue, et quand je les entends, je sais ce que ça veut dire. Parce que par la grâce du Seigneur, j'ai ce don-là. De comprendre certains mots en langue, de les entendre, de les comprendre en français. Donc voilà. Donc il y a des moments où l'esprit nous saisit, ça nous arrive tous. Et beaucoup peuvent être frustrés aussi parce qu'ils ne parlent pas en langue. Donc ils peuvent être très, très mordants là-dessus parce qu'ils ne parlent pas en langue. Donc c'est un don qu'ils ne connaissent pas. C'est un don qu'ils n'ont pas expérimenté. Donc ils peuvent être facilement mordants là-dessus parce qu'ils ne comprennent pas ce don-là. Et tous ceux qui ont ce don savent que quand l'esprit peut te saisir,
Ça sort tout seul. C'est pas que tu vas commencer à gérer ça, non. Ça sort tout seul parce que là, tu t'es connecté au ciel, tu es connecté à une réalité spirituelle angélique et te voilà en train de parler une langue que tu ne maîtrises pas. Là, les apôtres, quand c'est tombé sur eux, ils n'ont pas maîtrisé. Hein. Ils ont été saisis par un feu et le vent les a poussés dehors. Ils se sont mis à prophétiser en langue, parlant des merveilles du Seigneur. Ils se sont mis à adorer en langue. Et je pense que dans la parole, Seigneur, merci pour ta grâce. Je crois que Shaul de Tars, notre grand frère, va rencontrer dans la Bible, dans l'histoire de son ministère, même avant lui. Nous sommes dans le livre d'abord Pétros, dans le livre de Actes, le chapitre 10, une histoire connue. Merci Seigneur. Alors nous sommes dans Acte 10, le verset 44, que je veux lire. Acte 10, 44, nom Yeshua le Mashiach. Comme Pétros prononçait encore ce discours, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il est tombé sur eux. Il n'est même pas venu, il est tombé des cieux sur eux. Le poids, mes amis. Et tous les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Pétros furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les nations, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Elohim. Bon, vous êtes sûr quand l'Esprit est tombé sur eux, ils se sont mis à interpréter? Non. C'est les frères de la circoncision, donc les Juifs qui étaient là, qui ont, certainement, parmi eux, il y en a qui avaient des dons, parce qu'il y a marqué magnifier Elohim. Donc le parler en langue est tombé sur eux. Ils parlaient en langue S à la fin. Peut-être quelqu'un serait tenté de dire, ouais, mais ils ont parlé en hébreu. On aurait dit en langue hébraïque. Ils ont commencé à parler en langue. Et dans le parler en langue, les frères ont discerné, ils ont eu la perception de comprendre. De toute façon, quand tu parles en langue, souvent on magnifie Elohim. Alors Pétros, prenant la parole, dit, quelqu'un peut-il refuser l'eau pour baptiser ceux-ci qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc, l'Esprit est tombé sur eux. Subitement, ils étaient en assemblée. Quelqu'un m'a dit, oui, mais quand tu fais des directs, tu dis mandat, tout ça souvent, et tu n'interprètes pas. Et là, les frères n'ont pas eu le temps d'interpréter. Des fois, tu prêches, l'Esprit te saisit, ou tu reçois des illuminations, et certaines paroles en langue peuvent sortir. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Maintenant, si vous voulez toutefois les interpréter, qu'on interprète, on pourra peut-être dans les coulisses. Alors, acte 19. Seigneur, merci pour l'Esprit. Alors, je vais lire ça à partir du verset 1er. Or, il arriva pendant qu'Apollos était à Corinthe et que Paulos, après avoir traversé les contrées supérieures, arriva à Éphèse. Et ayant trouvé quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils lui dirent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Et il leur dit, dans quoi donc avez-vous été baptisés? Et ils dirent, dans le baptême de Yohanan. Mais Paulos dit, en effet, Yohanan a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yehoshua Mashiach. Mais après avoir entendu cela, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Yehoshua. Et lorsque Paulos leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et non seulement ils parlaient en langue, mais ils prophétisaient même. Non seulement qu'ils étaient en train de parler en langue, ils se sont mis à prophétiser même. Vous voyez? Donc, reçoivent le parler en langue, prophétise. Peut-être dans la prophétie, là, ils étaient en train d'interpréter ce qu'ils étaient en train de dire en langue. Elle, Eloa, seul le sait. Ils prophétisaient et ils parlaient en langue. C'est tombé sur eux. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit fait aussi ce qu'il veut. Donc, il faut beaucoup d'amour pour que le Seigneur nous aide. Je ne dis pas qu'il faut... on ne renverse pas les fondements, non, mais il faut beaucoup de perception, beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour aussi, pour ne pas condamner des frères et des sœurs qui peuvent parler en langue. Parce que on peut être nous-mêmes quelque part un peu frustrés parce qu'on ne parle pas en langue. On dit, ouais, mais il faut interpréter parce qu'on ne connaît pas ce don-là.
Or, on a le don, on sait comment ça peut fonctionner. Paul dit, il dira 5 mots en français, enfin du moins dans sa langue, mais il éviterait d'en dire 10 000 en langue. Il éviterait. Pour qu'il y ait l'ordre dans l'assemblée, qu'il n'y ait pas le désordre. Tu rentres dans les assemblées, tu rentres dedans, tout le monde en langue. En langue. Donc ça fait un peu bizarre. Et des fois, entre chrétiens, des fois on se réunit, on se met à prier, souvent en langue. Entre nous, quand on se connaît, souvent quand l'esprit tombe, quand le feu est là dans la prière, la plupart du temps on est en langue. Et on n'a pas forcément des interprétations. On sait juste que l'esprit nous pousse à prier en langue. Donc c'est pas toujours... Voilà, il faut de l'ordre, effectivement, c'est important. Il ne faut pas commencer à parler en langue tous azimuts comme ça. Mais il faut aussi de l'ordre, il faut aussi l'amour pour comprendre que l'esprit peut saisir certaines personnes et se mettre à parler en langue. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, merci pour ta grâce. En tout cas, que ton esprit nous enseigne. Ouvre notre intelligence, car je sais que tu es l'Élohim de sagesse, afin qu'on puisse comprendre la parole selon ton esprit. Merci de nous guider, merci de donner de l'intelligence à tous tes enfants. Paulos, ton serviteur, disait à Timothée, et de l'intelligence, car le Seigneur te fera comprendre les choses. Gloire à toi, Seigneur, Elohim des cieux, de la terre, au nom de Yahushua. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Papa. Béni sois-tu, toi qui nous sauves. Gloire à toi. Fortifie-nous, pardonne les erreurs de nos cœurs. Aide-nous à aller de l'avant. Père, au nom de Yeshua. Amen. Paix et grâce sur vous, frères et sœurs. Demeurez bénis. Amen.